je suis en compagnie du professeur Schmerber, chef du service ORL du CHU de Grenoble-Alpes. Professeur, bonjour. Bonjour, Mac. Professeur, quelles sont les principales maladies qui peuvent affecter nos oreilles et notre audition ? Je pense qu'il est important peut-être à l'approche de l'hiver de parler des otites qui surviennent quand même très fréquemment, en particulier dans la population pédiatrique. Quelles sont les causes des otites ? Les causes, elles sont soit virales, soit bactériennes. Le plus souvent, à l'approche de l'hiver, les causes sont bactériennes, qui se soignent très bien par antibiotiques. Mais je rappelle là que, selon l'adage célèbre, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, donc toutes les otites, pour autant, ne se traitent pas par antibiotiques. Donc, le cas le plus fréquent, ce sont les otites bactériennes, mais il existe aussi des otites virales. Dues à l'attaque d'un virus, on peut prendre l'exemple de la grippe. On appelle ça des myringites virales, d'origine grippale. L'atteinte est vraiment très particulière, puisque on n'a pas un épanchement qui se trouve dans l'oreille moyenne, derrière le tympan, mais directement sur le tympan, sous la forme de petites bulles qui vont apparaître progressivement. Elles sont souvent assez fugaces d'ailleurs, et ça va être très douloureux pendant quelques heures. Otite virale, dans ces cas-là, je présume, ça ne se soigne pas particulièrement ? Non, hormis un traitement contre la douleur, soit local, soit général. Mais évidemment, dans ces cas de figure, les antibiotiques ne fonctionnent pas sur la plupart des virus. Les antibiotiques, ce n'est pas systématique, mais l'otite, il faut s'en préoccuper. Merci beaucoup, professeur.